Bonjour à tous amis Cancer et bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors sur le mois dernier, nous avions pour vous les cancers, alors je crois que c'était pas mal. On était dans une union, un partenariat, un mariage ou une réconciliation. Alors voyons voir où nous en sommes aujourd'hui. Quelle énergie pour mes amis Cancer. Nous avons l'esprit du Sagittaire qui vous accompagne. Alors attention, je dis toujours attention avec les Sagittaires. Alors on est dans quelque chose d'un petit peu guerrier. En tout cas, on a un but ici. Hein. On a un but et on y va. On est dans une énergie de feu avec ce Sagittaire. On perçoit les choses, d'autant plus que le Cancer, vous avez cette intuition également qui vous guide, et on perçoit bien quelque chose, on perçoit bien a priori une situation, on a une forte motivation, et on va essayer ici de se démarquer. Peut-être pas forcément de suivre le courant, de regarder un petit peu autour de soi et d'essayer de découvrir justement, sans suivre le courant, sa propre personnalité. Vous allez devoir être fidèle à vous-même et être évidemment honnête, voilà, honnête avec vous-même, honnête avec les autres. Oui, voilà, ça me revient. De pas tergiverser en fait, hein, de pas y aller par quatre chemins pour dire ce qu'on a à dire. Voilà, en prenant bien évidemment garde de ne pas tomber non plus dans quelque chose de trop dur, hein, de trop blessant. Voilà, mais on va dire ce qu'on a à dire. Ok, on va poursuivre donc. Quel est le message du tarot pour Sagittaire? Ah, c'est bien. On a un 10 de bâton qui sort à l'envers. Donc, on va justement se libérer d'un fardeau ici. Parfait. Ouf. Oui, ouais, on va se libérer d'un fardeau et on nous dit quand même ici, ça pourrait être assez... Avec le pape à l'envers, on a besoin de personne, hein, on a le sentiment ici, waouh, et l'empereur également à l'envers. Donc peut-être qu'on va pas, je sens hein, qu'il y a une énergie ici où on pourrait manquer peut-être d'une certaine diplomatie. Avec ce pape à l'envers et cet empereur à l'envers, on a quand même deux personnages arcanes majeurs qui, comment dire, sont des personnes d'autorité. On pourrait, ou alors se libérer d'énergies justement qui sont trop autoritaires, où on est peut-être trop dans la colère, où on a une mauvaise maîtrise ici de ses instincts, ou alors jusqu'ici peut-être vous avez manqué peut-être de courage justement pour vous libérer de ce fardeau ou pour se libérer de personnes trop autoritaires. On va regarder parce que là on peut être
Alors, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un en face de vous qui peut être vraiment dans de mauvaises énergies, ou alors c'est vous qui avez été peut-être trop naïf, trop sensible, et que vous avez peut-être laissé aller une situation en étant, pourquoi pas, dans un certain sacrifice. Ouais, on pourrait nous parler de personnages un petit peu comme ça, manipulateurs également. Et ouais, peut-être un manque d'engagement ou ne pas prendre ses responsabilités. Hein. Bon, on va poursuivre, on va voir. En tout cas, là, c'est fort, hein, ces deux personnages, le pape et l'empereur à l'envers. C'est quand même des énergies assez lourdes, effectivement. Ok. Bon, là, c'est parfait, parce qu'avec ce 9 de Pentacle, on vous parle d'un succès, d'une réussite que vous ne devez qu'à vous-même. On a quelqu'un ici de seul qui réussit, qui pourrait entendre aussi, pourquoi pas, un message, voilà, recevoir peut-être des nouvelles qui vont vous apporter ce succès. Ouais, on sort d'un manque ici, hein. Peut-être un manque financier, quelque chose qui vous a accablé. Et pour moi, on relève la tête ici. Ah ouais. On relève la tête par rapport à ces énergies ici qui sont plutôt dans la négativité par rapport à vous. Alors, c'est pas mal du pentacle, alors ça peut nous parler de financier également, hein, de sortir d'une impasse. Et on a le monde. Mais il reste quand même pas mal de changements. Hein. Bon, 3 arcanes majeures. Avec le monde à l'envers à nouveau. Il reste des choses hein, à faire. Peut-être officielles. Des choses à régler encore. Hein. Tout n'est pas réglé. Mais on est sur le chemin là. Hein. Que de cartes à l'envers. Alors oui, il y a un manque de générosité, manque de partage. Bon, on a la force, encore arcane majeur, hein, 4e. On a la force, la détermination avec ce potentiel ici. Hein. On a un fort potentiel de vouloir réaliser ses rêves, hein, de vouloir réaliser peut-être une entreprise, de l'abondance. En tout cas, sortir hein, de ce manque, de cette situation qui vous bloque, qui vous rabaisse, ou de personnes fausses autour de vous, ou qui ne croient pas en vous. Mais vous allez poursuivre, terminer quelque chose. On est quand même sur une fin de cycle, même s'il y a des choses à régler. Pour retrouver cette énergie, cette force, ce succès. Il n'y a pas forcément de conflit ou de force
à utiliser en fait, hein. On est dans une grande force de caractère, de maîtrise de soi. On nous parle d'énergie, de vitalité retrouvée, mais de fermeté et d'autodiscipline. C'est-à-dire que ça, on veut plus ça, hein. Ça c'est sûr. Moi, on a l'impression qu'on veut faire sa route avec une certaine originalité, hein, comme on l'a vu avec l'énergie tout à l'heure du Sagittaire. Une grande force intérieure. Une force également de persuasion. Mais en douceur. Et oui, et la roue de la fortune, mais qui est à nouveau à l'envers, cette roue de fortune. Donc on est bien sur un changement de direction, ou alors on sait pas quelle direction prendre. Et on pourrait ici préférer, pour le moment, le temps de régler tout ça, profiter du moment, profiter de l'instant présent. On va être dans une période de revirement, ou alors ça va amener à un revirement, mais il y a quelque chose ici de pas sérieux, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux, ou alors une opportunité qui n'est pas saisie, des risques qui pourraient être pris inutilement. Alors est-ce que c'est au sein d'une entreprise parce qu'on a beaucoup de deniers? Attention avec cette roue de fortune à l'envers. Il y a... ouais. Ou, je vous dis, une difficulté vraiment à prendre une direction, ou alors on n'est pas sur le bon chemin ici, hein. Peut-être qu'il va falloir s'affirmer, justement. Ah oui. Et enfin, l'as de coupe. Donc, en résultat, on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, on nous parle d'un amour, d'une proposition, d'une offre, et on va retrouver, après toute cette période comme ça, probablement difficile, ou en tout cas très peu claire et lourde, on va retrouver une main tendue, on va retrouver de l'amour, peut-être de la générosité. Il y a un changement qui va s'opérer et il y aura de toute façon cet amour, cette générosité en finalité. Mais avant ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes à bloquer, hein, d'un point de vue d'énergie hypocrite et sournoise. On va poursuivre avec le petit Lenormand. Voir un peu ce qu'il en est de ce côté-là. Étonnant ce tirage. La lune, donc on nous parle bien de quelque chose qui n'est pas forcément clair. On peut nous parler également d'amour, d'émotionnel. Une solution, des démarches, une solution, un courrier à recevoir ou des nouvelles, quelque chose d'écrit, un document.
l'engagement, l'anneau, donc un contrat, un partenariat, un mariage. On a quelque chose d'officiel, hein, avec le lys, avec le roi de pique. Ah, on peut nous parler également d'une rupture sentimentale ou d'un divorce, hein. On peut être sur un divorce, une séparation. Parce qu'avec ce roi de pique, on est dans quelque chose d'officiel, de légal. Ça peut être un homme de loi par rapport à une union. Ouais. L'homme de cœur, le consultant, l'homme de cœur ici, la maison, le foyer, la proposition, l'invitation. Ça peut être une invitation, un courrier que vous recevez, un message que vous recevez. Pour une invitation, on peut être sur une femme seule. J'ai quand même une solution, hein, par rapport à quelque chose d'affectif. On a ou une ouverture ou une opportunité, des discussions avec un homme de cœur, quelque chose d'officiel. Là aussi, on retrouve des discussions, une invitation où il va être question, pourquoi pas, une invitation pour faire un voyage. Ou quelqu'un qui est éloigné, qui habite un peu loin. Il pourrait y avoir de l'amour à la finalité, hein, un emportement affectif, comme on a vu avec cet as de coupe, quelque chose de naissant, hein. L'entourage, le jardin. Alors, j'ai vraiment des soucis, peut-être psychologiques ou une certaine tristesse, une certaine émotivité par rapport ou à une séparation. Je sais pas encore. Ah non, par rapport à un amour. J'ai quelque chose de sérieux ici qui arrive vers vous. Ah oui. On pourrait avoir même un mariage, hein, des gens autour de vous, un mariage et beaucoup d'émotions. Bon. J'ai beaucoup de joie, beaucoup de légèreté retrouvée. Oh là là, oui, il y a de l'amour, hein. Ok, bon, il y a une ouverture de cœur ici, il y a de l'amour, hein. Pas de problème. Donc, un passage possiblement où on va se débarrasser, hein, d'un entourage toxique. Oups. Et puis vivre l'amour qu'on a à vivre avec quelqu'un ici. Ouais, c'est beau, hein, il y a des démarches. Il pourrait y avoir une visite et une déclaration ici. Là, j'ai quelque chose de solide, hein.
Pourquoi pas une rivalité aussi. On peut avoir rivalité. Mais bon, peut-être quelque chose d'un peu ennuyeux, mais passager. Au niveau de son foyer, de sa famille. Ouais, il y a vraiment une invitation à quelque chose qui vous élève ici et quelque chose d'officiel. J'ai de la solidité, j'ai des nouvelles d'argent également, on pourrait avoir une rentrée d'argent, on peut avoir une réussite financière, ça pourrait être vécu comme un cadeau également, hein, des nouvelles pourquoi pas d'un organisme bancaire qui vous accorde un prêt. Oui, ouais, avec... c'est possible un déménagement, hein, une transformation, on en discute en tout cas. Hein. On parle ou de partir ou de faire un voyage. On pourrait avoir un voyage également à la clé. Ou alors, oui, l'obtention de finances suffisantes pour pouvoir s'offrir un voyage. Pourquoi pas même une lune de miel, hein, parce que là, on est quand même dans une union possiblement. Hein. Bon, c'est top, c'est top tout ça. Alors, voyons voir ce que veut nous dire Mademoiselle Mille Pétales et ensuite on passera au message des runes. Alors, Angélique. Et oui, Angélique, les anges, intuition. Au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. C'est quand même fou, hein. Vous allez prendre un chemin peut-être inattendu par rapport à un entourage peut-être qui essaie de vous conseiller ou de vous déconseiller quelque chose, mais vous allez le faire quand même. Fatigue et digestion, je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Bon, donc on nous parle de bien-être, de douceur, et puis surtout c'est cette originalité ici. Il y a un message, il y a une intuition, vous sentez au fond de vous que c'est le bon chemin. Ok. Allez, on continue avec les runes. J'aime bien ce tirage, les cancers. Voyons voir. Avec les runes, qu'est-ce que nous avons? Ah oui. Celle-ci, elle n'est pas ni à l'endroit ni à l'envers. On n'a que la première. Ce que vous vivez actuellement, qui est à l'envers. Et après, on nous parle d'intuition et d'union, de mariage à nouveau. Bon. Alors donc, première rune, il s'agit, première rune, de votre être profond. C'est un point de départ. Il y a un changement à accepter, à intégrer, et vous avez un peu de mal, vous vous sentez entravé. On l'a vu pour démarrer. Hein. Vous vous sentez entravé.
par les autres. Là, on vous dit de ne pas vous tourner vers les autres. En fait, vous n'avez pas besoin de guide, vous n'avez pas besoin de conseils. C'est ce que veut nous dire ce pape inversé. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez chercher en silence à l'intérieur de vous-même à identifier qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous empêche de progresser. Quel que soit le domaine, vous vous sentez actuellement bloqué. Donc on vous conseille ici vraiment de chercher à l'intérieur de vous, de méditer, pourquoi pas, jusqu'à ce que vous ayez réussi à reconnaître d'où vient ce blocage. Il y a une compréhension quand même à avoir. Mais vous allez avoir cette clé. Avec ce chaudron, moi je l'appelle le chaudron magique, il y a quelque chose justement d'assez magique. C'est un commencement également, cette rune. Il est question ici d'initiation, de secrets, de choses cachées. Peut-être que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, pour l'instant. C'est-à-dire que, voilà, on nous parlait, alors je crois tout à l'heure justement, d'être complètement honnête envers soi-même et envers les autres. Il y a de fortes puissances ici qui sont à l'œuvre pour une transformation. Et c'est quelque chose que vous gardez, hein, que vous gardez. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a comme une prise de conscience et vous allez vous libérer, mais peut-être en douceur, avec détermination, mais douceur, petit à petit. Vous allez vous libérer. Peut-être parce que les personnes qui sont justement peut-être dans le jugement, dans la critique, dans une certaine manipulation aussi, vous empêchent d'avancer. Et donc vous allez vous en rendre compte et vous débarrasser de ces énergies-là, mais sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte totalement. Vous allez avoir une vision beaucoup plus large ici, d'une situation. Il y a un envol. Et, et on voit que c'est aussi quelque chose euh, qui va être ancré hein, en vous. C'est pour durer, cette transformation. Ça va changer votre nature aussi, hein, profondément. C'est un petit peu comme la carte de la mort et résurrection. C'est la fin d'un état pour une renaissance. C'est un renouvellement de votre esprit. Et ça va vous amener à cette union. Ici. On est avec l'union, le mariage, l'association, hein, toujours, ça ressort. Mais c'est des énergies qu'on avait déjà le mois dernier, hein, mais ça se confirme. Hein. C'est aussi considéré comme un don de soi. Mais garder quand même une certaine autonomie.
Il y a une union, c'est certain. Mais gardez quand même un petit peu d'indépendance, hein, que ce soit d'un point de vue affectif ou partenariat financier. On nous parle à nouveau de méditation ici. Il y a une très très belle réalisation de ce qui est écrit pour vous. Ouais. Et vous allez faire votre part du travail. On vous donne ici une liberté, quel que soit le domaine. C'est superbe. Eh bien écoutez les cancers, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté certaines réponses. Et puis je vous dis à très vite pour les énergies de ce mois de juin. N'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si cette situation vous correspond. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.